Je suis née en Indochine, je suis créole, vous voyez. Je suis née de parents fonctionnaires coloniaux. J'ai eu un frère qui est mort pendant la guerre. Il était très jeune, il avait 27 ans. Enfin jeune. Et il est mort en quelques jours et on m'a télégraphié. J'ai voulu mourir. J'ai voulu mourir, je me souviens qu'on m'empêchait de mourir. Je me jetais contre les murs, je voulais me casser la tête contre les murs. Je ne pouvais absolument pas tolérer la mort de ce jeune frère. Absolument pas. Puis j'ai pensé souvent après à ça. Je me suis dit quand même, c'est étrange de souffrir à ce point-là. À ce point-là, enfin, de la mort d'un frère. Et j'ai découvert, oui, tardivement, que je l'avais sans doute aimé. Plus que tout. Mais il était tellement... Il était un petit peu comme ça, un petit peu simple, un petit peu silencieux, un petit peu... en retard, disons. Et j'ai toujours appelé mon petit frère. Et on était inséparables, complètement. Et je vous dis, bon, quand il est mort, c'était complètement abominable. Je ne pouvais pas le supporter. Non. Hiroshima? C'est la première fois que je suis sortie dans la rue, que j'ai été publique. C'est difficile à supporter, parce que c'est quand même pas très loin d'une prostitution, le cinéma, comme tu sais. D'être tout d'un coup comme ça, là, en 15 jours, hein, sur tous les écrans du monde. Là là, 63 prix en quelques semaines. Puis, j'étais pas habituée à ça du tout, moi. Hein. Mais pendant 6 mois, ça a duré, comme ça j'étais invitée par tout le monde. Et puis au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que je courais le plus grand danger de ma vie. C'est-à-dire que je risquais de devenir une séductrice, une Parisienne, et de cesser d'écrire. Alors c'était complètement terminé. Je ne suis plus sortie, je ne suis plus allée dans ces dîners parisiens organisés autour de moi. Chaque phrase, chaque écrit a en lui tous les sens du monde. Comme chaque homme a en lui tout le sens de la création du monde. Bon. Et que le limiter à une interprétation, c'est le limiter complètement. C'est le tuer. Tu peux dire bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Il fait beau. Il va sans doute pleuvoir, etc. Et ça peut tout contenir. Toute l'espérance du monde et tout son désespoir. Il suffit de reprendre les choses à leur départ, si tu veux. Une sorte de l'air primaire du sens. J'en suis sûre comme je respire. Et c'est ce que je fais avec mes textes. Je les reprends presque avant moi. Quand ils étaient je ne sais pas où, et que je les ai dénichés. Je les ai captés, si tu veux. Je pense que c'est ça qui se passe. J'aime pas ma voix, je trouve que ma voix est juste. Elle n'est pas belle, ma voix.
Les gens disent qu'elle est belle, elle est rien du tout. Elle n'est pas fausse. Et la plupart des voix sont fausses. Surtout les voix de comédiens. L'inceste, c'est, si vous voulez, la coïncidence miraculeuse entre la passion et le lien parental. C'est-à-dire que, bon, qu'est-ce qui peut être plus au-delà, qu'est-ce qui peut être au-delà de ça? D'avoir une petite enfance commune, et de s'aimer de passion. Rien. Rien, absolument rien ne peut exister en regard de ça. Rien de plus fort, je veux dire, rien de plus probant de la passion. Et si vous voulez, le lien parental est dans ce cas-là une sorte d'aboutissement de la passion. J'ai l'impression que tout amour, toute passion, enfin étrangère à l'inceste, tend à ça, à la reconstitution, au retrouvailles de ce lien-là, c'est-à-dire du lien parental, qui est un lien absolu. Je crois que la vie est une vaste rigolade. C'est quand même d'un vague extraordinaire, parce que les gens s'aiment sans le savoir, ils sont intelligents sans savoir ce que c'est que l'intelligence. Ils parlent de Dieu sans avoir la moindre prémonition de ce que j'appelle cet accident mathématique fabuleux qu'est la création, etc., etc. Alors quand même, il y a ça qui a été donné, cette perfidie, j'en parlais tout à l'heure, du désir, de la passion, de l'amour qui vous donne l'illusion d'exister. C'est très bref. Le monde est déjà à l'heure de la perte du monde, mais que s'il n'y a personne pour vivre la perte du monde ne se vit pas. De même que s'il n'y a personne pour lire Hamlet, Hamlet n'existe pas. La perte du monde, c'est vous qui la vivez, c'est moi. Bon. Donc c'est un fait complètement contemporain, que vous illustrez complètement. Et la perte du monde, elle est vécue pareillement par le monde entier, individuellement. Il y a 2 milliards d'hommes, ou je ne sais pas combien on est, qui vivent quotidiennement la perte du monde. Si vous voulez, pour moi, et j'espère pour beaucoup d'autres gens, la véritable démocratie, c'est de vivre chaque jour cette perte du monde. Et si vous voulez que le monde ait sa perte, ça veut dire que le monde soit le même pour tous. Que ce soit ce monde qui se perd, qui passe à l'état général, qui passe de l'état privé, de l'état individuel à l'état général. Et pour moi, je n'aperçois aucune autre démocratie que celle-là. Toutes les autres tentatives démocratiques, de démocratie ayant échoué. Surtout tout le marxisme, toutes les tentatives d'ordre marxiste ayant échoué. Je n'aperçois plus que ça, à vivre en commun avec le monde. Cette pauvreté-là, que j'appelle la perte du monde.